Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le départ de la 4e édition des 24 heures ultimes parrainées par Banque Populaire Grand Ouest, ici depuis Lorient. Pour vous faire vivre ce départ, j'ai la chance d'avoir à mes côtés deux spécialistes des deux classes que nous avons la chance d'avoir sur cette course. La classe ultime notamment, car à mes côtés j'ai l'ancien team manager de l'équipe Banque Populaire qui est le nouveau directeur des opérations du groupe CDK, Ronan Lucas. Bonjour Ronan, ravi de vous avoir à nos côtés. On va partager ce départ et vous nous parlerez de la classe ultime dans quelques instants. Et puis pour nous parler de la classe Ocean 50, l'un des administrateurs de cette classe et le vainqueur du championnat de France 2024. Excusez du peu, c'est monsieur Sébastien Roch qui est à nos côtés. Salut Olivier, salut Ronan. On est ravis de vous avoir à nos côtés, messieurs. On va tout de suite partir dans quelques instants sur la zone de départ pour vous faire vivre ce départ qui aura lieu à midi dans quelques minutes maintenant. En attendant le départ, les bateaux sont en train de se mettre en place. Eh bien, on va retrouver Benoît Cattel, le directeur général de Banque Populaire Grand Ouest, qui nous parle de l'attachement du groupe, bien sûr, à la voile en général et à cet événement depuis 2022 en particulier. Donc Benoît Cattel, le directeur général de Banque Populaire Grand Ouest, qui nous disait quelques mots hier au micro de nos équipes. On est très attaché d'abord à ce qu'il y ait des compétitions ici à Lorient, des compétitions de renom avec des bateaux fabuleux. Et donc arriver à ancrer, si je puis dire, cet événement tous les ans ici, c'est une vraie fierté. C'est une vraie fierté pour les banques populaires, c'est une vraie fierté pour la Banque Populaire Grand Ouest de contribuer ainsi à faire rayonner ce qu'il y a de plus beau en matière de course au large au niveau mondial. C'est une super idée parce que ça permet d'abord d'avoir plus de compétiteurs, d'avoir plus de public, de donner un nouvel élan à cette course. Armel, quand il l'a pensé, il pensait ultime et on lui donne là, avec les organisateurs, avec Ultime Sailing, une vision plus large qu'on va ancrer là aussi dans le temps et qui va permettre vraiment de voir les plus beaux bateaux, les plus beaux trimarans régater en quelque sorte ensemble pendant ces 48 heures. La Banque Populaire dans la voile, c'est pas seulement la compétition, c'est aussi les enfants dans les clubs de voile jusqu'aux champions. Et donc quand on peut tisser ces liens-là, quand on peut le faire là en live, si je puis dire, dans un lieu, on en est vraiment très heureux. Et on souhaite que nos clients, on organise des événements pour nos clients, certains d'entre eux suivront les bateaux, d'autres monteront sur les bateaux. Et pour faire une expérience vraiment, j'allais dire, inimitable, quelque chose dont beaucoup se souviennent en parlant avec émotion, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire que des milliers, des centaines de milliers de personnes aimeraient faire. Voilà, avec le soutien donc de Banque Populaire Grand Ouest, on est de retour ici à Lorient. Vous le voyez, les images qui nous parviennent en direct de la zone de course avec Ronan, effectivement, cette mixité entre la classe ultime et la classe Ocean 50. Et vous nous disiez que vous trouviez ça assez exceptionnel d'avoir tous ces multicoques qui sont réunis de ces deux classes pour cette course. Oui, c'est toute la famille du multicoque qu'on retrouve sur le plan d'eau avec les bateaux les plus rapides de la course au large aujourd'hui. C'est assez exceptionnel de voir les 50 pieds qui sont vraiment des petits bolides et qui m'impressionnent. Ils vont plus vite que les anciens Orma il y a quelques années. Côtoyer ces ultimes où la flotte est très homogène avec 4 bateaux de dernière génération. On est avec l'ensemble du dispositif qu'on a mis en place sur l'ensemble des bateaux de la classe ultime. On a un Sébastien Josse qui est en train de vérifier si l'image est bonne. Du côté de Banque Populaire, on a le bateau Sodebo Ultime 3 de Thomas Coville. On a aussi Tom Laperche en bas à droite sur le bateau SVR Lazartigue. Et puis Actual 4 avec Julien Villon et Anthony Marchand. Voilà, l'ensemble du dispositif sur ces bateaux qu'on va suivre bien évidemment sur ce départ de course. Et à côté, eh bien, on aura les Ocean 50 qui vont être 10 au départ. Sébastien Rogue qui est le spécialiste des Ocean 50 à nos côtés avec des caméras on-board aussi. Ça aussi, c'est une nouveauté. On va pouvoir vivre à l'intérieur de la course le départ. C'est toujours sympa de pouvoir être au plus près des navigateurs. Ouais, c'est génial et vraiment, et je rejoins Ronan dans le fait que cet événement est une très très bonne chose pour la famille du multicoque et de la course au large. Et aujourd'hui, on voit évidemment les qualités de production en interne des bateaux qui évoluent. Aujourd'hui, on peut vivre, et on a la chance de vivre ce départ
avec des médiamans qui sont au milieu des équipages et qui vont nous faire vivre les premières minutes de cette course de manière super intense parce que les conditions sont bonnes sur le plan d'eau. Ouais, les conditions sont bonnes, effectivement. Un vent au-dessus des 12 nœuds, c'est ce qui nous a été annoncé ce matin lors du briefing avec Christophe Gaumont, le directeur de course. Il y avait Christian Dumas aussi pour la météo. Ça va être des conditions un peu légères peut-être pour les ultimes, mais ça va permettre quand même de faire un bon départ, Ronan. 12 nœuds, c'est la limite de décollage. Je pense qu'on va voir les bateaux voler assez rapidement après le départ. Surtout que l'angle va être favorable pour partir. Ils vont être pas loin du vent de travers, donc ça devrait être quand même assez rapide, assez impressionnant. On va vivre tout cela bien sûr avec un départ qui devrait être donné dans maintenant un peu plus de 8 minutes, un peu moins de 9 minutes. On est dans la procédure dans quelques instants, on vous le rappelle, puisque on va avoir la procédure de départ à 10 minutes et puis ensuite on va s'avancer doucement vers ce moment fatidique de midi avec justement la possibilité peut-être de parler un petit peu du parcours. Il y aura un parcours différent pour chacune des classes, 330 000 pour la classe ultime, 250 pour les Ocean 50. On va parler des ultimes tout d'abord, Ronan, avec un parcours qui va nous emmener un petit peu au large de cette belle région de Bretagne. Oui, les bateaux vont se rendre à l'ouest de la Bretagne et avant de redescendre plein sud et de revenir du côté de la pointe de Pamar pour ensuite rejoindre la ligne d'arrivée. Donc c'est un beau parcours technique avec il n'y aura peut-être pas du vent tout le temps sur ce parcours, notamment dans la nuit. Là, il devrait y avoir un petit accalmie. Mais je pense que les bateaux vont quand même bien montrer leur potentiel parce que c'est des bateaux qui ont aussi notamment beaucoup progressé dans des conditions avec un peu moins de vent. Avec du côté des Ocean 50, un parcours un tout petit peu moins long pour faire justement la part belle aux deux classes et que vous puissiez arriver ensemble, du moins pas très loin les uns des autres demain aux alentours de midi, puisqu'on rappelle que bien sûr c'est 24 heures de course. Donc ça sera un parcours un petit peu plus court normalement pour vous. Ouais, parcours un tout petit peu plus court, normal pour des bateaux un tout petit peu plus courts. Et effectivement, une situation météo qui pourrait être un petit peu compliquée avec la présence d'un petit front au large de la pointe de Bretagne cette nuit. Donc on sait que les 12 premières heures de course vont être belles avec probablement de très belles vitesses pour les trimarans. Et après, c'est un peu l'inconnu. Je pense que les équipages vont se triturer le cerveau cette nuit. Ça risque de ne pas beaucoup dormir pour réussir à performer sur cette deuxième partie de parcours. Alors on voit là, on est à bord du bateau Upswing, un bateau 100% féminin, mais avec un médiaman à bord, puisque évidemment les équipes vont partir à deux, puisque on le sait, le concept des 24 heures ultimes, c'est d'évoluer en fonction de l'événement de l'hiver, c'est ça, Ronan, en fonction des événements. Là, on a la Transat Café L'Or qui va avoir lieu avec un départ en octobre, qui sera en duo, et donc du coup, on est en duo sur les 24 heures ultimes. Quand c'est une épreuve comme la Route du Rhum où on part en solo, là on fait évoluer le dispositif. Oui, tout à fait, c'est le dernier galop d'essai avant la grande traversée de fin d'année généralement. Donc les bateaux sont quasiment dans leur configuration de transatlantique, parce que le but c'est de tout tester en fonction, en mode course, parce qu'on sait qu'en mode course, tous les équipages poussent beaucoup plus loin les machines et ça sollicite le matériel. Voilà, alors là on est sur le bateau WeWise du nouveau venu dans la classe Ocean 50, Pierre Quiroga, qui est venu avec Gaston Morvan pour en découdre ici sur cette épreuve. WeWise, c'est un bateau que vous connaissez, Sébastien, et avec Mathieu Perrault, vous le connaissez aussi. C'est à Pornichet qu'il est basé, c'est ça, ce bateau. En fait on voit Pierre, et je suis très heureux de le voir à l'image, qui a rejoint notre écurie il y a quelques mois pour porter ce projet WeWise d'un partenaire qui nous a rejoint et voilà, on a à bord deux spécialistes de la solitaire du Figaro, des figaristes chevronnés. Pierre Quiroga qui a remporté d'ailleurs la solitaire du Figaro en 2021 si exactement, je ne m'abuse, et qui voilà a commencé son initiation à l'Ocean 50 il y a quelques années. Il revient aujourd'hui à la tête de ce projet et on lui souhaite évidemment bonne chance pour ses 24 heures ultimes. Avec Gaston Morvan à ses côtés. Voilà l'ensemble de la flotte qu'on va détailler au fur et à mesure des images qui nous parviennent ici en live. L'équipe 100% féminine, je le rappelle, Upwind Prod, Upwind bien sûr, pas Upswing parce que j'avais confondu le nom, avec Anne-Claire Lebert et voilà Elodie Jane Métro, l'équipage 100% féminin avec donc on le disait cette spécificité
spécificité d'avoir un OBR, un on-board reporter, qui va nous permettre d'avoir des images quasiment en temps réel tout au long de cette course. Ça aussi, ça fait partie des nouveautés des dispositifs. C'est quelque chose qui rajoute à la complexité de la course, Sébastien, ou qui au contraire Non, mais je pense que c'est intéressant d'en parler, parce qu'effectivement aujourd'hui là on part sur une course en double, mais bien avec 3 personnes à bord, et cet OBR en fait il a des droits et des choses qu'il n'a pas le droit de faire. Par exemple, il n'a pas le droit d'avoir la moindre interférence avec la performance. Il n'a pas le droit de toucher à une écoute, il n'a pas le droit de barrer le bateau, il n'a pas le droit de discuter stratégie avec les marins. Il est là pour faire vivre la course depuis l'intérieur. Et il a aussi le droit, il le fait, il participe aux tâches quotidiennes du bateau sur 24 heures, ils vont pas beaucoup manger, ils vont pas beaucoup boire, mais je suis convaincu que le petit café de 3h47 du matin sera appréciable. Et voilà, donc il y a 3 personnes à bord du bateau, 2 marins et un OBR. Même condition bien évidemment sur les ultimes, hein, Ronan, il n'y a pas de spécificité différente. Tout à fait, je trouve que c'est vraiment bien d'avoir un médiaman à bord, parce que ça fait vivre la course avec un autre œil. Auparavant, on voyait les bateaux partir, on ne savait pas trop ce qui se passait pendant la durée d'une course. Là, au moins, on a des images, on peut avoir des faits de course. C'est vraiment extrêmement intéressant, on vit la course de l'intérieur. On est à 3 minutes du départ de midi, voilà, donc on va bien évidemment prendre les informations au plus proche pour connaître les conditions de départ. A priori, pas de changement pour le moment. On reste évidemment avec un départ à midi, on nous le confirme, donc tout va bien. On est à bord de Sodebo avec Thomas Coville qui emmène Benjamin Schwartz à ses côtés. Benjamin Schwartz qui a accompagné de nombreux projets ultimes, notamment sur le suivi de course pour justement la navigation, et puis qui est aussi un spécialiste des autres supports. Voilà un binôme qui va essayer de bien performer sur ce bateau, Ronan. Oui, beaucoup d'expérience à bord, avec un Sodebo qui arrive vraiment à maturité. On l'a vu l'année dernière notamment, qu'il avait été très belle performance, et on a vraiment une flotte homogène, et je trouve que c'est intéressant avant la Transat Café de l'Or de voir qui va avoir un peu le lead en termes de vitesse et de capacité à rester devant. Voilà, un bateau datant de 2019, si je ne dis pas de bêtises. Ça fait partie des anciens bateaux de la flotte ultime, le Sodebo Ultime 3, non? Ancien, oui et non. Il a les mêmes flotteurs que Banque Populaire. C'est les mêmes moules de flotteurs qui ont servi à faire le bateau. C'est des bateaux quand même relativement similaires, on peut dire, Banque Populaire et Sodebo. Après, c'est en termes de forme de coque notamment. Après, chacun a ses particularités. Les appendices qui jouent énormément sur la performance du bateau, et on sait que Banque Populaire a mis cette année des nouveaux foils qui sont beaucoup plus grands, avec des grands safrans également, et il a un gap de performance vraiment impressionnant, je crois, sur ce début de saison. Voilà, Thomas Coville, un grand spécialiste, bien sûr, un des plus expérimentés parmi les marins français autour du monde, qui avait fait son premier tour du monde en 1997. Allez, on passe du côté de SVR Lazartigue. Alors là, on a 2 générations de marins. Un garçon que vous connaissez un petit peu, je crois, Ronan, qui est Franck Camas, qui accompagne Tom Laperche sur SVR Lazartigue. Oui, super équipage. Tom, c'est un peu la nouvelle génération des très très grands talents, et Franck, on le présente plus avec le palmarès qu'il a. Il a tout gagné sur tous les supports. Et c'est vrai que c'est un équipage redoutable, avec une machine qui est extrêmement performante, notamment dans les petits airs qui vont accompagner une partie du parcours. Donc vraiment une très belle carte à jouer pour eux. Voilà, avec Tom Laperche qui est membre de l'équipe depuis le début de l'aventure de ce trimaran, qui a aussi vécu de belles choses aussi sur des solitaires, et qui maintenant exerce son talent sur les ultimes. Avec là, on est à bord du bateau Banque Populaire. Voilà, un bateau que vous connaissez bien, Ronan, vous pouvez nous en parler aussi, avec Sébastien Josse à la manœuvre, qui accompagne Armel Lecléache. Oui, un bateau vraiment au top. On a le départ en direct, pardon, excusez-nous. Midi, on fait vivre ce départ avec la carte. Et ces images juste incroyables qu'on attendait tous, qui sont les Ocean 50. Voilà, on a le son en direct. Le bon départ nous est confirmé par la direction de course. Voilà, on a entendu Carole Jaouen, qui est présidente du comité de course, et le bon départ de l'ensemble de la flotte ici
à midi. Voilà, 0-0. Maintenant, 30 secondes de passer. Le départ en direct. On va pouvoir continuer à parler des bateaux. Voilà le bateau actuel avec Julien Villon. Et c'est un bon départ qui vient de nous être confirmé par le comité de course. Voilà, le bateau actuel, ancien Maxime Mondrothschild, qui est maintenant aux couleurs de Actual, avec Anthony Marchand et Julien Villon aux avant-postes. Les bateaux qui sont tous ensemble. Un beau moment de cohésion entre les deux flottes, hein, Sébastien. Ah ouais, moi je me délecte de voir ces belles images avec Actual et les Ultimes qui sont en vol, les Ocean 50 en arrière-plan. Voilà, c'est pour ça que ces 24 heures ultimes ont été remaniées cette année et je trouve ça beau de voir cette grande famille des multicoques prendre le départ d'une course ensemble. Il est midi 1 minute, le départ vient d'être donné sur cette 4e édition des 24 heures ultimes. On est à bord des bateaux, on a nos caméras ici embarquées avec l'ensemble de la flotte, les Ocean 50. Là voilà un des tout derniers nés de la classe Ocean 50, le bateau de Basile Bourgnon avec Emmanuel Leroc qui sont d'un côté. Ici c'est le Rire Médecin avec Luc Berry et Antoine Joubert qui sont à la motte. Voilà le Rire Médecin la motte qui sont aussi aux avant-postes. Derrière dans l'axe. Et ben voilà. Et Thibaut Vauchel-Camus sur Solidaire en peloton. Voilà, on fait un petit tour des forces en présence. Terravès sur un patin juste derrière qui font des images assez sympas. Voilà, et ça fait 2 minutes qu'on est parti et voilà, on viabilise le Rire Médecin. Voilà, des belles images qui nous parviennent. Ça part bien, hein, Ronan. Hein. Ouais, on voit les bateaux qui sont vraiment à 100% de leur potentiel de vitesse, donc il doit y avoir de bonnes conditions sur l'eau. Les ultimes qui volent, et on a vu un très joli départ d'Actual volant très rapidement en ayant tiré la barre et qui profitent pour se glisser un peu dessous. Et vraiment, c'est magnifique de voir tous ces bateaux à pleine vitesse regroupés tout ensemble. Voilà, avec ces images, voilà, le Banque Populaire juste derrière Sodebo, du côté des ultimes. Banque Populaire, vous nous l'évoquiez juste avant le départ. Quelques mots, Ronan, évidemment, ce bateau que vous connaissez bien, et puis Armel Lecléache que vous avez accompagné depuis de nombreuses années sur ce projet Banque Populaire. Ouais, ben là, c'est un bateau qui est vraiment quasiment au top de sa performance. Il a changé 4 des appendices principaux cet hiver avec les 2 safrans et 2 nouveaux foils de dernière génération. Ça a accru vraiment son potentiel de vitesse. Il y a un petit développement en cours, je crois, encore sur la dérive, et il va se présenter vraiment au summum de son art pour les courses à venir. Et défendre son titre hein, sur la Transat Café L'Or, parce qu'on sait que c'est eux qui avaient remporté la victoire et ils ont envie de bien faire encore avec ce duo magique Armel Lecléache, Sébastien Josse. Ça file du côté des Ocean 50, hein, on voit la vitesse, l'écume derrière, ça c'est ce que vous aimez sur les Ocean 50, cette sensation de vitesse. Ouais, là les bateaux sont vraiment, ils doivent être entre à vue d'œil 85 et 95 degrés du vent. Les bateaux ont essentiellement mis en place leur code 0, donc c'est pas les Gennaker, c'est pas les Génois ou les J1, c'est une voile intermédiaire. Et on voit les bateaux qui sont puissants, on voit que c'est aussi un petit peu rafaleux parce que le vent a pas l'air très stable, les bateaux gîtent, se remettent à plat, on voit beaucoup d'écarts de direction. On l'a vu sur les ultimes qui relançaient assez haut et donc on peut imaginer voilà, des conditions qui peuvent être un petit peu rafaleuses. Et dès qu'ils vont quitter Groix et dès qu'ils vont aller continuer leur route Sud-Bretagne, eh bien, il devrait avoir un vent un petit peu plus établi et les vitesses moyennes vont augmenter. Mais en tout cas, quel spectacle de voir les bateaux avec Lazare. Lazare, nouveau venu effectivement dans la classe Ocean 50 avec Erwan Le Draoulec qui devait être accompagné par Tanguy Le Turquet mais qui sera accompagné par Loïs Béréard parce que Tanguy s'est un peu fait mal. Donc Loïs Béréard qui est venu rejoindre Erwan Le Draoulec, là aussi un beau binôme. Ouais, c'est quand même pas mal quand tu fais remplacer ton skipper par Loïs Béréard. C'est un peu comme le Real Madrid, quoi. Quand il y a du beau monde sur le banc de touche. Loïs Béréard qui fait ce petit remplacement avant Ronan de partir sur de nouvelles aventures avec Banque Populaire hein, en IMOCA. Tout à fait, ils sont en train de lui concevoir un 60 pieds de dernière génération construit chez Celica et on connaît tout le talent de Loïs et sa passion pour le multicoque. Il n'y a pas de doute qu'il soit performant en 50 pieds même si c'est un remplacement de dernière minute. Voilà, avec Erwan Le Draoulec, donc voilà. Et puis alors du côté du Sodebo Ultime, ça souffle. Hein. On est en maîtrise là, attention à ne pas perdre le bonnet pour Thomas Coville parce que ça envoie hein, de ce côté-là avec Benjamin Schwartz. Voilà, on a des petites... Il y a 12 nœuds de vent, ils sont à 32 nœuds quoi.
C'est juste des bateaux incroyables. Oui, c'est vraiment des bateaux magiques, c'est des conditions idéales pour eux. Mer plate, on voit SVR au vent là qui est en train de débouler de Sodebo. Les bateaux doivent marcher entre 30 et 35 nœuds en fonction de l'angle qu'ils choisissent pour rejoindre la prochaine marque. On est parti depuis un peu moins de 6 minutes sur cette 4e édition des 24 heures ultimes parrainée par Banque Populaire Grand Ouest et ça souffle bien pour l'ensemble de la flotte. Je vous rappelle que vous pourrez bien évidemment suivre l'ensemble des résultats avec la carto en direct qui sera sur le site des 24 heures ultimes. N'hésitez pas à aller la consulter, elle sera rafraîchie régulièrement. Et puis là on est à bord de Banque Populaire où alors là on est très au calme. Sébastien Josse qui tout en maîtrise, voilà, à l'intérieur du cockpit. Là, il est un peu en train de régler le moteur du bateau. C'est la dérive du bateau. Il y a un flap au bout de la dérive. Et dès qu'il y a des conditions un peu rafaleuses et plutôt que choquer les voiles, on tire sur le plan porteur au bout de la dérive et ça permet au bateau d'accélérer et surtout pas gîter. Voilà. Alors de l'autre côté, voilà, quand on est non pas à l'intérieur du cockpit mais à l'extérieur, on voit que ça souffle et effectivement là, on a mis la tête à la portière du côté de SVR Lazartigue. Tom Laperche qui est en plein vent et en pleine maîtrise avec Franck Camas qui doit être à l'intérieur aussi. Un bateau très particulier parce qu'on sait qu'il n'est pas conçu comme les autres ultimes. Hein. Les postes sont différenciés. Hein. Oui, ils ont énormément travaillé l'aérodynamie, ils ont tout intégré à l'intérieur, ce qui est plutôt un plus en aérodynamie et vraiment un bateau très très performant, notamment dans les conditions limites de décollage, il a un petit plus sur ses adversaires. Alors à l'instant on se parle après 7 minutes de course, pour l'instant c'est Actuel Ultime 4 avec Anthony Marchand et Julien Villon qui sont en tête, mais bon ce n'est que le début de la course bien évidemment, on le sait, ça va durer 24 heures, on aura bien évidemment des changements, des surprises, ça va évoluer. On voit Martin Keruzoré, le médiaman à bord du SVR Lazartigue, voilà, qui est allé filmer ce qui se passe du côté de Franck Camas à l'intérieur, voilà, on l'évoquait. Franck est à la manœuvre et qui ne ménage pas sa peine, hein, Franck. On le connaît, il est à fond dès le départ. Ouais, toujours, c'est quelqu'un qui lâche rien. Dans aucune circonstance, il a la gagne en lui depuis toutes ces années. Et puis il exploite le potentiel du bateau au maximum sur les réglages dès le début. Voilà, avec 24 heures comme on le disait, comment on ménage justement, comment on aménage son temps et comment on peut gérer ce temps. Est-ce qu'on ne le gère pas du tout et justement on est à fond 24 heures et puis on verra après? Ou est-ce qu'on essaye justement de se dire bon ok on va faire des plages, des moments, des choses. Sur une course aussi courte, Ronan, comment ça se passe? Non, sur une course aussi courte, du moins en ultime, les temps de repos et temps morts vont être très faibles. 24 heures, c'est rien. Les équipiers sont vraiment capables de tenir sans quasi aucun repos. Il y aura peut-être une petite sieste au cœur de la nuit de 10 minutes, mais à mon avis, c'est pas plus. Et puis, ça dépendra aussi de l'intensité de la course et de la proximité des adversaires. Pareil sur les Ocean 50, Sébastien? Oui, c'est exactement pareil. Le côté court de cet exercice va faire que les bateaux vont être très proches. Un taux d'adrénaline constant qui en fait empêche même le repos, c'est-à-dire tant bien même tu as envie d'aller dormir, ton cerveau te laisse pas la possibilité de le faire. Et il faut imaginer aussi une nuit qui va être très compliquée parce qu'ils vont se rapprocher de ce petit front qui va amener du vent assez aléatoire, du vent très faible. Et là, il va falloir réussir à s'extirper de ces zones-là pour pouvoir rejoindre la ligne d'arrivée. Et clairement, on a, que ce soit en ultime ou en Ocean 50, quand même globalement un niveau assez homogène. Et donc, tous les équipages ont le couteau entre les dents et ils feront la petite sieste de dimanche après-midi, ça se passera très bien. Ouais, justement, dans ces cas-là, on ne peut pas se permettre de se laisser porter par le vent parce qu'en plus, si c'est léger, il va falloir quand même être très attentif à ces évolutions et pouvoir réagir dès que le vent évolue. Oui, on le voit notamment là, sur les ultimes, je crois qu'il y en a au moins 3 sur 4 qui ont choisi de partir avec un générateur ou un J1 en place sur le pont pour pouvoir manœuvrer rapidement. J'ai l'impression qu'SVR lui a fait un choix différent en ayant ses 2 voiles par terre pour pas perdre en vitesse sur le début de course. Après, ça nécessitera une petite manœuvre de sa part et forcément un peu de perte de temps, le temps d'hisser la voile pour se mettre dans la configuration. Mais ça va être intense et on voit que les équipes sont vraiment prêtes à manœuvrer.
Voilà, toujours après 10 minutes de course depuis le plan d'eau ici au large de Lorient, comme vous avez pu le voir, on vous a montré les différents parcours, 330 000 à parcourir pour les ultimes, 250 000 nautiques pour les Ocean 50, une arrivée demain aux alentours de midi, bien sûr, pour vivre l'intégralité de cette course. On vous rappelle que vous aurez toutes les informations et la carto qui sera en direct sur le site, bien sûr, pour vous faire vivre et ne rien manquer de tout ce qui se passe avec ces belles images où on voit que les conditions, la mer est vraiment parfaitement positionnée pour les bateaux et les bateaux peuvent en profiter pleinement. Il y a vraiment les belles conditions pour se permettre de régater ici sur ce plan d'eau au large de Lorient avec les Ocean 50 et les ultimes réunis pour la première fois, on le rappelle, dans cet événement que sont les 24 heures ultimes. On va revoir d'ailleurs le parcours pour ceux qui n'étaient peut-être pas là avec nous au début de cette retransmission. Ronan, on va en redire peut-être quelques mots sur le parcours ultime justement qui va emmener tout d'abord la première marque de parcours qui sera la bouée Banque Populaire Grand Ouest. Ce sont des waypoints qui vont être passés par les équipages. Oui, un départ vers la pointe bretonne et tous ces pièges et le courant qu'on peut avoir par là-bas et puis une grande descente plein sud pour rejoindre le waypoint région Bretagne avant de revenir vers la pointe bretonne et puis la base de Lorient. Voilà, avec le parcours des Ocean 50 qui lui sera légèrement plus court mais qui prendra un petit peu la même forme entre guillemets puisqu'on ira un peu dans les mêmes zones, Sébastien, on s'éloigne pas. Ouais, on joue à peu près dans le même jardin, les ultimes vont un peu plus dans les coins et nous ils ont un petit peu réduit parce que les bateaux vont évidemment moins vite et que l'objectif c'est bien que cette grande famille aussi se retrouve à l'arrivée et qu'il y ait le moins d'écart possible entre les ultimes et les Ocean 50 pour que et le public l'orienté et les équipages puissent encore une fois profiter de cette chance incroyable d'avoir ces 14 très très beaux bateaux situé à Lorient. Ouais, l'ensemble des multi-océaniques navigants de ces deux classes qui sont à l'honneur ici. Voilà, on était sur le bateau de Thibaut Vauchel-Camus avec Damien Seguin qui lui était plus habitué à faire le Vendée Globe avec des bateaux monocoques. Là, il s'est mis sur les Ocean 50. Voilà, il y a plein de gens qui sont très excités et très attirés par cette classe Ocean 50. Ça permet aussi de découvrir d'autres façons de naviguer. C'est aussi très sport. L'Ocean 50, peut-être que c'est aussi la différence avec les ultimes. On est des bateaux qui sont plus petits, qui sont beaucoup plus simples à gérer, en particulier parce qu'on n'a pas de foil, nous on vole pas comme on le voit sur les ultimes, et donc effectivement en fait notre championnat est composé de courses inshore, de courses offshore, et dans la même configuration on peut faire une course de 40 minutes à 5 comme la route du Rhum ou traverser l'Atlantique en solitaire pendant 10 jours. Voilà, Audrey Augereau qui est avec Erwan Leroux sur le bateau Coesio. Voilà, Erwan Leroux qui lui fait partie de la classe Ocean 50 depuis de nombreuses années. Audrey Augereau qui est venu le rejoindre en vue justement de préparer une course en solitaire en Ocean 50 pour la route du Rhum. C'est ça, c'est l'objectif pour le bateau Coesio d'avoir pour la première fois Audrey Augereau aux commandes de cette Ocean 50 pour la route du Rhum. Erwan Leroux, un spécialiste de l'Ocean 50 depuis de nombreuses années, Sébastien. Notre maître à tous. C'est Erwan est dans la classe Ocean 50, je pense que je ne savais pas encore marcher. Donc effectivement, c'est le plus ancien d'entre nous avec une expérience assez incroyable et un palmarès qui parle de lui-même aussi, plusieurs fois vainqueur de la route du Rhum, énième vainqueur de la Transat Jacques Vabre. Ouais, il a et vainqueur du Tour de France à la voile, de nombreuses victoires à son actif, effectivement, le double vainqueur de la route du Rhum, triple vainqueur de la Transat Jacques Vabre, vainqueur du Pro Sailing Tour aussi. Basile Bourgnon qui nous dit bonjour, c'est sympa. Basile qui nous fait un petit coucou avec Gauthier Lebec à la caméra et puis Emmanuel Leroc qui est aux commandes aussi avec Basile qui effectivement un binôme qui se connaît bien, qui a vécu de belles aventures sur d'autres supports et qui ont décidé de continuer l'aventure ensemble, là aussi sur des Ocean 50. Voilà, et voilà, je vous avais dit que le bonnet fallait faire attention. Thomas Coville alors il l'a peut-être enlevé ou il l'a peut-être perdu, on ne sait pas. En tout cas, il est rentré à l'intérieur, il est en train de manœuvrer à l'intérieur du Sodebo Ultime 3 avec Benjamin Schwartz, Ronan. Oui, ça décoiffe à bord des bateaux. Je confirme, visiblement.
et Thomas qui a découvert le multicoque à l'époque avec le père de Basile. Basile, et il a le multi en lui. On a eu la chance de l'avoir un peu à bord de Banque Populaire ces dernières années, et il a un feeling incroyable avec ses bateaux à 3 crocs, que ça soit des 50 ou des ultimes. Vraiment un très très grand talent. Alors que Sébastien Josse, lui, contrairement à ce qu'on a vu avec Thomas Coville, il est très posé. Petit œil à l'extérieur, mais on reste à la manœuvre. C'est non, mais notre nature. Il a vraiment les yeux rivés sur les capteurs à bord, et il joue en permanence sur le plan porteur. C'est vraiment le moteur du bateau aujourd'hui, ce plan porteur de dérive, pour maintenir sa vitesse et pour l'adapter en fonction des risées, de l'assiette du bateau. C'est très important. Et on le voit sur l'ensemble des ultimes, les 4 bateaux qui sont à l'image actuellement. On est à l'intérieur ici avec les médiamans qui nous offrent ces images et qui vous permettent de voir effectivement que on ménage pas sa peine, on est tout en contrôle, en maîtrise. On essaye effectivement de donner les meilleures options pour le bateau. 34 pour le bateau Sodebo. On rappelle qu'il y a 12 nœuds de vent sur la zone, et on est quand même déjà très très rapide avec ces ultimes, Ronan. Ouais, c'est des bateaux incroyables. C'est foil qui permettent de faire voler les bateaux. Il diminue la traînée des bateaux, et c'est notamment le gros progrès de ces bateaux. C'est pas dans le gros temps et la grosse mer, c'est dans les plages où le vent est un peu moins fort, parce qu'en extrayant les 3 coques de l'eau, on se soustrait à toute la traînée de ces coques, et les bateaux vont à 35 nœuds, quasi 3 fois la vitesse du vent qu'il y a sur l'eau. C'est assez incroyable. C'est incroyable. Là, on est du côté d'Interinvest, un bateau que vous connaissez bien, et des garçons que vous connaissez très bien, Sébastien, puisque vous êtes à la tête de ce projet avec Mathieu Perrault, et puis Jean-Baptiste Gelet qui est aux côtés de Mathieu, qui est votre binôme depuis de nombreuses années. Ouais, là c'était la famille. Et je suis très heureux pour eux. Ils viennent de gagner la Rolex Fastnet Race contre tous nos petits camarades il y a quelques semaines. Dans la classe Ocean 50. Et là, ils ont pris un joli départ. Et ils vont bien se bagarrer. Et c'est vraiment super. Je suis très très heureux d'avoir vu ces images. Et ben voilà, donc on est toujours en direct depuis les bateaux. Alors on rappelle que pour la première fois on a réussi à mettre en place ces on-board avec les différents caméramans qui sont à bord des bateaux. On commence à avoir chaud à bord du bateau, là, ça y est, on se découvre un peu. Et on va essayer de vous offrir un maximum d'images tant que les liaisons nous le permettent. Voilà, on va laisser Basile Bourgnon se changer. Mais voilà, Thomas Coville qui est à la manœuvre. Lui aussi, il ménage pas sa peine, ça fait partie de ces garçons déterminés. On parlait de Franck Camas, mais là aussi, Thomas Coville ne lâche rien. Ah non, c'est vraiment quelqu'un d'expérience et avec une volonté absolue. Un très 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 grand marin accompagné de Benjamin Schwartz. Ça doit manœuvrer à bord. Je ne sais pas s'ils ont déroulé une voile ou s'ils sont en train de faire des réglages, mais ça lâche rien en tout cas. En tout cas, ça ne lâche rien effectivement sur ce départ de course de la 4e édition des 24 heures ultimes. Et très beau match qu'on voit depuis tout à l'heure entre SVR au vent et Banque Populaire sous le vent, qui ne se lâche pas 1 mètre depuis quelques minutes. Ils doivent bien s'amuser. Et à mon avis, ce match, ça va être le match à suivre déjà en ce début de course, en ce début de journée. Voilà, WeWise qui est pris par nos images de drone qui vous sont proposées ici pour ce direct. WeWise, le bateau donc de Pierre Quiroga et de Gaston Morvan. Voilà, on a Pierre Bourras qui nous offre ces images en drone. Et de nouveau sur le bateau SVR Lazartigue avec Tom Lapère. Je vous rappelle, bien sûr, vous pourrez suivre l'intégralité de cette course avec la carto en temps réel qui sera rafraîchie régulièrement, rafraîchie, et qui vous permettra de vivre tout cela tout au long de ces 24 heures. L'arrivée aura lieu donc demain aux alentours de midi. Si vous êtes du côté de Lorient, n'hésitez pas à venir pour la remise des trophées qui aura lieu à 14h30 avec l'ensemble des bateaux. On vous donnera toutes les informations. Voilà, on est toujours en direct avec ces belles images, ces belles conditions là. C'est la voile qu'on aime faire, Seb, comme ça. Ça porte un nom, ça s'appelle Champagne Sailing. Voilà. C'est ces conditions incroyables. La mer est plate, le vent est soutenu. C'était un peu plus nuageux au moment du départ. Là, on voit les rayons du soleil qui percent. C'est peut-être les conditions les plus cool pour naviguer sur ces machines, que ce soit en Ocean 50 ou en ultime. Et ouais, voilà, on a de la chance en plus de voir ça en image en direct avec les OBR.
On est toujours en direct maintenant du côté de Sodebo. Voilà, on s'est placé un petit peu à l'arrière pour vous montrer un petit peu comment ça file, hein, la sensation de vitesse quand on est sur ces bateaux. Ronan, vous l'avez vécu, vous le savez très bien. C'est des moments exceptionnels. On va peut-être écouter, si on a la possibilité d'entendre un petit peu l'ambiance à bord de Sodebo Ultime 3. J'espère qu'on va avoir un petit peu de son si c'est possible, parce que vraiment, voir un peu les conditions. Voilà, avec toujours à la manœuvre Thomas Coville et Benjamin Schwartz, voilà, qui sont à bord du bateau. Tout le monde sait ce qu'il a à faire et on doit bien se placer. Voilà, du côté d'Interavest, on est de retour avec Mathieu Perrault. Voilà, on perd un petit peu la liaison, mais en tout cas, on vous offre toutes ces images en direct. Voilà, et on voit que si on tient 24 heures comme ça, va falloir se reposer après, hein, dimanche, hein, parce que là, ça se ménage pas, hein, du côté des équipages. Hein. Ouais, ça se ménage pas, mais c'est vraiment un exercice qu'ils ont l'habitude de faire. Ronan le disait tout à l'heure, pour un équipage comme ça, tenir 24 heures sans dormir ou en dormant, effectivement, une petite sieste de un quart d'heure, 20 minutes, c'est un exercice que les marins savent faire. Clairement, tu rentres quand même fatigué et avec une tension nerveuse assez élevée. Mais il ne faut pas se ménager parce que celui qui se ménagera un petit peu trop, eh bien, perdra de la distance. Voilà, Coesio, bateau datant de 2021, bateau d'Erwan Leroux. On est à l'intérieur et à l'extérieur. Là, vous voyez un petit peu le fruit de leur travail et le bateau qui file et qui avance très bien pour le moment. Bien sûr, on aura des positions régulièrement avec les passages des différentes bouées, les points de passage, avec la première marque de parcours qui sera la bouée Banque Populaire Grand Ouest. Puis ensuite, on ira chercher la bouée Région de Bretagne, puis on reviendra vers celle de Lorient Agglomération. Tous nos partenaires qui sont sur cet événement créé par Ultime Sailing en 2022, on le rappelle, avec Mathieu Sarraud et Emmanuel Bachellery qui étaient à la manœuvre et qui ont réuni les ultimes autour d'eux tout d'abord, et puis maintenant avec les Ocean 50, on peut imaginer, on le voit, c'est une belle réussite d'avoir l'ensemble des multis réunis, pourquoi pas à l'avenir, ça serait bien, hein, Sébastien Ronan. Je sais pas qui peut nous en dire un petit mot, ça serait bien de continuer comme ça, hein. Ça fait du beau monde sur l'eau. Moi je suis convaincu. Non, bah, c'est un rêve d'avoir ces bateaux-là. Ces images, elles me fascinent. On a eu la chance tous les deux de bien naviguer sur ces différents bateaux. Avoir des bateaux qui sont capables de faire 250 000 en 24 heures ou un peu plus de 300 000, c'est juste extraordinaire. Et cette chance, on l'a sous nos yeux, et ça existe quasiment qu'en France, d'avoir un aussi joli beau plateau de bateaux de course. Du moins ça c'est sûr qu'on a les bateaux qui vont le plus vite sur Terre, hein, en dehors de la Coupe de l'Amérique, mais nous on est capable de traverser l'Atlantique avec nos bateaux, donc c'est ce qui change un peu la donne, et on voit que les bateaux filent, et se dire que demain à peu près au même horaire ils vont être devant l'Orient en ayant fait 250 000, 300 000 dans la nuit, c'est assez incroyable. Voilà, toujours en direct, voilà, avec les images, hein. On reste en liaison avec les bateaux le maximum possible pour vous faire vivre ce départ. Il est 12h23 maintenant, 23 minutes de course déjà. On le rappelle, à midi, les bateaux sont partis entre la pointe du Talus et l'île de Groix, et ça a été un bon départ pour l'ensemble de la flotte. Et on est avec Julien Villon à la manœuvre ici sur le bateau actuel, avec Anthony Marchand, le skipper de ce bateau. Voilà, un bateau qui performe très bien. Ils l'ont récupéré, ce bateau, c'est l'ancien Gitana, et c'est le bateau actuel maintenant et qui fait partie des meilleurs bateaux. C'est le bateau de référence, hein. L'ancien Gitana désormais actuel, c'est le bateau qui a tout gagné, la Route du Rhum, le Tour du Monde en solitaire, la Jacques Vabre. Il a un palmarès incroyable. Alors il faut que Anto et Julien découvrent un peu ce bateau, trouver toutes les petites manettes, parce que ça se fait pas tout de suite, et notamment c'est important d'avoir des confrontations comme les 24 heures Ultime BP Go, parce que ça permet de trouver des petits réglages qu'on n'a pas forcément,
parce qu'il y a un adversaire à côté, qu'on peut s'étalonner, qu'on peut changer un peu les réglages et vraiment progresser. C'est très important pour tout le monde. Ouais, le premier bateau de l'histoire qui avait été déjà conçu pour voler dès le départ à l'origine lorsqu'il a été mis à l'eau en 2017. On est du côté du Rire Médecin maintenant avec Lamotte et puis bien sûr Luc Berry et Antoine Joubert. Antoine Joubert, un grand spécialiste de ce support et qui accompagne Luc Berry depuis de nombreuses années maintenant. C'est des garçons qui connaissent bien le support. Antoine, ça fait partie de ces équipiers, ces hommes un peu de l'ombre qui sont pas toujours très médiatisés mais qui sont là et qui font le travail. Ouais, et Antoine Joubert, c'est effectivement c'est devenu un spécialiste de l'Ocean 50, mais c'est un spécialiste du multicoque et du petit catamaran parce qu'il a commencé au final à naviguer très jeune sur ces bateaux en faisant du Hobby 16, du Formule 18, du Flying Phantom et c'est un spécialiste du multicoque et en plus d'être excellent, il est aussi très sympa. Voilà, on est encore quelques minutes ensemble pour vous faire vivre ce départ et on voit les bateaux qui sont les uns derrière les autres comme ça en partant vers les Glénans si je ne me trompe pas, qu'on aperçoit au fond avec l'ensemble de la flotte qui va passer à gauche des Glénans et la flotte qui va partir, donc comme on vous le disait, vers la première marque de parcours qui sera la bouée Banque Populaire Grand Ouest. Le bateau Lazare qui est à l'image actuellement, Erwan Le Draoulec, Loïs Béréard sur les Ocean 50. On rappelle que donc la course se terminera demain à midi ici à Lorient. Le bateau qui est à l'honneur ici et qu'on vous laisse profiter de ces belles images avec ce beau ciel, avec les images de drones qui vont nous permettre encore de rester avec la flotte quelques minutes. Ouais, et puis on voit le sillage, les bateaux vont très très vite, ils doivent être aux alentours de 30 nœuds et avec ces conditions de mer qui sont juste dingues, c'est à vue d'œil sur les écrans, il doit y avoir entre 14 et 15 nœuds de vent, une mer plate, c'est le cocktail parfait pour le multicoque. Ouais, effectivement, avec l'ensemble de cette flotte. Donc 14 bateaux qui ont pris le départ à midi. Et on retourne du côté de Gaston Morvan qui est à la manœuvre sur WeWise avec Pierre Quiroga. Et les images qui nous parviennent depuis l'intérieur du cockpit sur ce bateau que Pierre Quiroga a découvert cet été, c'est ça, puisqu'il est arrivé cet été sur le projet, si je ne dis pas de bêtises. Il est arrivé cet été, en fait, il a été pris suite à une sélection. C'est ça, c'est un projet avec WeWise. Avec WeWise, on a décidé de faire un appel à candidature, on a eu beaucoup de demandes et après des entretiens, après avoir discuté avec l'ensemble des participants, un jury, un comité a décidé de confier la barre du bateau à Pierre et qui lui-même a décidé de faire équipe avec Gaston Morvan. On est de retour du côté de Sodebo, où on a un petit... Alors je sais pas si on a réduit l'allure, mais en tout cas ça a l'air d'être un peu plus posé que tout à l'heure. Et on est un petit coucou de Benjamin Schwartz, merci Benjamin, bonjour, bienvenue, avec Thomas Coville qui est juste derrière et qui sont un petit peu plus posés que tout à l'heure. Alors je suis pas sûr, c'est parce qu'ils ont la tête à l'intérieur. Donc sur les ultimes là, tout le monde a des belles cabanes et ils doivent être à 35 38 nœuds, quelque chose comme ça. On vient de voir un 40-70, je crois boat speed 41-5. 41-5, donc calme, je suis pas sûr que ça soit ça, mais c'est vrai que sur ces bateaux de par leur gigantisme, ces bateaux qui font 100 pieds là, on subit moins la mer, on subit moins les éléments. Comme ils vont très vite, toutes les équipes ont choisi d'être vraiment protégées à l'intérieur du bateau pour pouvoir permettre de se reposer, d'économiser de l'énergie, de bien régler les bateaux. Et c'est vrai qu'on voit des vitesses de bateau à 40 nœuds. On a l'impression qu'on est sur un bateau de croisière à 8 nœuds et que tout va bien. Moi, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. On voit déjà les Glénans et ça fait même pas 30 minutes qu'ils sont partis. Donc c'est sûr qu'à 40 nœuds, ça réduit les distances. Ouais, 28 minutes et 30 secondes de course pour la classe ultime. On le rappelle, c'est un parcours de 330 000.
si vous avez envie de suivre la course, on vous remontre voilà, le parcours que vont effectuer ces 4 ultimes engagés sur cette 4e édition des 24 heures ultimes. Première marque de parcours, ce sera donc la bouée Banque Populaire Grand Ouest, et puis après on ira chercher un peu plus au sud la bouée Région Bretagne pour revenir pour enrouler en laissant la bouée à droite Lorient Agglomération, c'est la prochaine la marque suivante, et puis après on reviendra vers la base et on reviendra demain à Lorient après avoir fait cette boucle. Et puis du côté des Ocean 50, on est sur un parcours un peu plus court, 250 000 nautiques annoncés. On rappelle bien évidemment que la direction de course peut faire évoluer en fonction du vent, en fonction des conditions, ce parcours, mais on passera bien évidemment aussi par une marque de parcours Banque Populaire Grand Ouest. Ce sont des waypoints, ce ne sont pas des points physiques. Des waypoints virtuels qui n'existent pas. Voilà, et on passera par la région Bretagne ensuite et Lorient Agglomération. Et les bateaux sont en perpétuelle communication avec la direction de course, et donc effectivement ce parcours peut évoluer pour coller au mieux au programme. Avec ces 2 parcours que je vous invite bien évidemment à suivre avec la Carto sur le site des 24 heures ultimes parrainé par Banque Populaire Grand Ouest. Je vous rappelle que le départ a été donné à 12h00. Ça fait maintenant 30 minutes que les bateaux sont en course. Vous le voyez, cette cartographie qui sera à votre disposition tout au long de la course. Il me reste maintenant à remercier Ronan Lucas d'avoir été avec nous. Sébastien Rogue, merci également d'avoir été à nos côtés, de nous avoir fait vivre ce départ. C'est toujours un plaisir de partager ces moments avec les spécialistes du multicoque que vous êtes, avec ce bel événement qui réunit maintenant les 2 familles des Ocean 50 avec les ultimes pour ce bel événement ici à Lorient. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation, c'était vraiment très sympa. Et puis merci Sébastien. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve bien sûr sur le site pour toute l'actualité de la course des 24 heures ultimes avec la Carto, et rendez-vous donc demain à midi pour l'arrivée à Lorient. Bien sûr, on vous donnera toutes les actualités sur les réseaux sociaux et sur le site de la course. On se quitte avec les images embarquées ici en direct sur vos écrans. Merci à tous de votre attention.